Bonjour et bienvenue à ce tutoriel de soumission éclair. Mon nom est Francis et aujourd'hui, nous allons voir les valeurs, les prix, les questions sur le formulaire. Donc, lorsque vous regardez une soumission, ici c'est un exemple pour une inspection immobilière, pour une entreprise fictive d'inspecteurs en bâtiment, vous verrez que la liste des détails représente plusieurs items associés à certains prix avec une valeur aussi. Donc, cette liste d'items provient des valeurs. Afin de modifier, d'ajouter, de supprimer des valeurs, je vous invite dans l'onglet Valeurs. Puis, comme vous pouvez le constater tout de suite, mes valeurs présentement dans la table ici sont le type de bâtiment, présence d'un puits artésien, présence d'un garage et frais de distance. Donc, type de bâtiment, présence d'un puits artésien, présence d'un garage, vous pouvez le constater, sont ici. Type de bâtiment, présence d'un puits artésien, présence d'un garage, ils ont une valeur associée, puis ils ont un prix associé. Vous pouvez aussi voir sur le formulaire qu'il y a une question pour le type de bâtiment, pour la présence d'une fosse septique et pour la présence d'un garage. Tous ces éléments sont rassemblés dans l'onglet Valeurs. Donc, passons à travers les différents types de champs. Tout d'abord, le choix multiple. Donc, le choix multiple, nous avons déjà un exemple de ce type de champ. Il s'agit du type de bâtiment. Si vous regardez la liste de choix ici présent, vous allez pouvoir retrouver cette même liste dans le formulaire. Donc, lorsqu'un utilisateur demande une soumission à votre entreprise, vous allez pouvoir voir juste ici quel est le type de bâtiment, donc unifamilial, chalet ou duplex. Ce sont les trois choix qui représentent vos trois choix ici. Et le montant associé, donc peu importe ce que l'utilisateur a choisi, c'est ce que vous allez retrouver dans votre soumission. Donc pour le type de bâtiment, si c'est un duplex, c'est ici 100$. Donc 100$, ça concorde. Le deuxième type de champ se trouve à être les frais de distance. Donc, encore une fois, nous avons déjà un champ de type frais de distance. Donc, les frais de distance sont calculés à partir de l'adresse de votre entreprise jusqu'à l'adresse donnée par l'utilisateur. Donc, sur un formulaire, un champ de type frais de distance se divise en 4 champs qui sont ajoutés automatiquement sur votre formulaire. C'est un regroupement de numéro civique et de la rue, la ville, la province et du code postal. Sur la soumission, vous allez pouvoir voir s'il y a des frais de distance ou non. Et ça, c'est calculé à partir des choix que vous faites ici. Donc, à la base, vous pouvez décider que le texte qui sera affiché sur la soumission sera, par exemple, non, donc aucun frais. Puis vous allez dire 0$ par kilomètre, mais vous pouvez ajouter des seuils aussi. Donc, dire qu'à partir de 50 km, oui, je veux qu'il y ait des frais de distance. Donc, tous les kilomètres avant le seuil seront de 0$, mais à partir de ce seuil, s'il est atteint, nous voulons afficher oui sur la soumission, puis chaque kilomètre sera de 2$. Chaque kilomètre excédentaire à ce seuil sera de 2$. Vous pouvez ajouter autant de seuils que vous le voulez ou en enlever. N'oubliez pas d'appuyer sur sauvegarder lorsque vous avez modifié votre formulaire. Ici sur la soumission, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de frais de distance. Cela signifie que la personne qui a soumis la demande de soumission était à l'intérieur des 50 km de l'adresse de l'entreprise fictive. Donc, le troisième type de champ se trouve à être le type oui-non. Le type oui-non est assez simple, puis nous en avons un exemple déjà. Donc, je vais aller voir cet exemple. Présence d'un garage. Donc, nous posons la question, y a-t-il présence d'un garage? Et tout simplement, nous allons afficher sur la soumission un texte. Ici, nous avons choisi oui.
seulement si l'utilisateur sélectionne cette option. Puis un prix attribué, évidemment. Donc, par exemple, sur le formulaire ici, si l'option n'est pas sélectionnée, il n'y aura tout simplement pas de ligne par rapport à la présence d'un garage. Cependant, si l'option est sélectionnée, alors il y aura la valeur qui sera affichée, puis son montant total, tel que défini ici. Et comme vous avez pu voir, la valeur de la boîte à cocher représente aussi le même texte, donc le oui, qui a été défini ici. Donc, voici pour le oui-non. Le prochain est le type multiplicateur. Donc, le type de champ multiplicateur est encore plus simple. Il permet de calculer des quantités. Donc, associer un prix unitaire à une certaine quantité. Si, par exemple, vous demandez à l'utilisateur un nombre de pieds carrés quelconque, vous pouvez associer un prix ici par pied carré. Aussi, si vous avez une entreprise qui, par exemple, vend des barres de chocolat, vous voulez recueillir des soumissions pour vendre des barres de chocolat, alors vous pourriez décider que chaque barre de chocolat vaut 2 $. Donc, l'utilisateur qui entre une quantité de 20 dans le formulaire verrait dans la soumission 2 fois 20 égale 40 $ sur la soumission. Donc, c'est vraiment de choisir un prix unitaire pour une quantité totale. Puis finalement, le dernier type de champ est le type information. Ce type de champ est un peu plus avancé car il permet d'afficher une information dynamique dans la soumission. Donc, si vous avez vu le tutoriel, puis je vous conseille fortement de le regarder avant de regarder celui-ci, donc le tutoriel sur les types de soumission, vous avez vu qu'il était possible d'ajouter une introduction et une conclusion à vos soumissions. Donc, le champ de type information permet d'ajouter de l'information dynamique à votre introduction, par exemple. Puis, l'information dynamique qui est présentement disponible est l'adresse. Donc, ça tombe bien pour cet exemple. Un inspecteur en bâtiment demande à travers son inspection immobilière les frais de distance. Donc, on demande, par exemple, l'adresse de l'immeuble à faire inspecter. Puis, si nous choisissons ici adresse, ce sera la concaténation des 4 champs ici demandés à l'utilisateur, donc l'adresse complète. Puis on peut décider de l'afficher soit dans l'introduction ou la conclusion. Mais une fois le champ créé et sauvegardé, tout ce qui reste à faire afin de voir l'adresse complète dans les soumissions, c'est inscrit juste ici en dessous. Il faut ajouter la mention crochet info et on ferme les crochets dans l'introduction elle-même. Donc, retournez dans votre type de soumission, allez dans l'introduction et ajoutez exactement ce texte ici. Puis, vous verrez l'adresse complète des utilisateurs lorsqu'ils remplissent les soumissions. Donc, c'est tout pour les types de champs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de sauvegarder, de supprimer en utilisant ces boutons ici, vos champs, vos valeurs, vos questions. Puis, vous pouvez toujours réorganiser l'ordre de ceux-ci. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. Si vous voulez poser la question, y a-t-il un puits artésien après la question, est-ce qu'il y a la présence d'un garage? Alors, vous faites seulement que choisir la présence d'un puits artésien, puis vous le glissez en dessous de la présence d'un garage. Donc, vous pouvez voir, elle est rendue en dessous. Puis, pour assurer le changement d'ordre, vous devez sauvegarder l'ordre en cliquant sur le bouton juste ici. Pour ajouter un item, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un item ». C'est tout pour les valeurs. J'espère encore une fois que ça a été utile pour vous.